Suivez les évêques de Bretagne et des Pays de la Loire à Rome. 9e et avant-dernier jour de la visite ad limina des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire à Rome. Hier, les prélats ont été reçus au Conseil pour la nouvelle évangélisation. Nous allons l'évoquer dans ce magazine avec l'un des évêques choisis par le pape pour participer au synode des évêques pour la nouvelle évangélisation qui aura lieu en octobre. Il s'agit de Monseigneur Yves Le Sceau, l'évêque du Mans. Avec nous également Monseigneur Thierry Scherer, évêque de Laval. En seconde partie de magazine, vous connaissez le rendez-vous. Nous allons à la rencontre d'un Breton vivant à Rome. Aujourd'hui, il s'agit de Éric Trochet du diocèse de Vannes. Il est séminariste à Rome. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver. Nous allons dans un instant rejoindre nos invités pour évoquer les rendez-vous des dernières heures. Mais d'abord, Patrick Longchamp, quelques mots sur ce programme des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire ici à Rome. Et oui, hier, journée assez calme pour les évêques, en tout cas pour ceux de la province de Rennes, puisqu'il n'y avait qu'une seule rencontre inscrite à l'ordre du jour et c'était celle du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Sujet d'ailleurs de notre émission d'aujourd'hui. Une nouvelle évangélisation qui s'enracine dans ce mot prophétique peut-être prononcé en octobre 78 par le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Et c'est d'ailleurs dans Pastores d'Abo Vobis, document sur les vocations, que Jean-Paul II précisera sa réflexion quand il dit « Aujourd'hui, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tous les peuples de Dieu et demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangélique. » Depuis, on a vu fleurir d'ici et de là de nouvelles communautés, des initiatives aussi diverses que variées, groupes de prière, groupes d'évangélisation, concerts et festivals chrétiens. Mais est-ce le seul chemin ? Dans son homélie au début de cette visite ad limina, le cardinal Ricard a eu cette parole que je considère un peu comme prophétique quand il dit « L'évangélisation n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication, elle est aussi un combat spirituel, un temps d'épreuve où l'on peut prendre des coups. » Et l'archevêque de Bordeaux d'ajouter qu'il y avait bien des façons aujourd'hui de vivre le martyr du sang, le martyr médiatique, le martyr devant l'opinion publique, mais aussi le martyr au service de la communion dans une église qui est traversée par des tensions redoutables. Et peut-être que cela sera d'ailleurs l'un des points abordés lors du prochain synode, mais Monseigneur Le Sceau nous le dira peut-être. En fin d'après-midi, la messe a été célébrée à Saint-Jean-du-Latran, présidée par Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes. C'est la dernière des 4 basiliques majeures où se sont rendus les évêques pour leur visite et pèlerinage ad limina. La journée, elle, s'est terminée par la conférence du cardinal Ricard donnée à l'Institut de France sur l'épineuse question de la laïcité. Et voilà pour la journée donc d'hier. Passons à cette journée d'aujourd'hui, de vendredi. Alors aujourd'hui, vendredi, c'est un peu plus complexe puisqu'il y a 3 visites importantes dans un contexte politique français tendu. Il y a le Conseil pontifical pour la famille, celui pour la pastorale de la santé, et puis la congrégation pour les églises orientales. Et puis enfin la dernière rencontre de samedi matin, 9h, Conseil pour l'unité des chrétiens qui clôturera cette visite ad limina. Et moi, je donne rendez-vous dans 5 ou 9 ans. Et voilà, et donc ça sera la dernière rencontre, cette rencontre avec le Conseil pour l'unité des chrétiens, demain samedi. Merci Patrick Longchamp. Retour donc avec nos invités. Monseigneur Thierry Scherer, bonjour. Vous êtes l'évêque de Laval. Monseigneur Yves Le Sceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du Mans et vous serez interrogé également au cours de cette émission par Sophie Noailles. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, bonjour Anthony, bonjour Monseigneur Le Sceau et bonjour Monseigneur Scherer. Avant d'évoquer la nouvelle évangélisation, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à cette rencontre, peut-être la rencontre la plus importante pour vous, vous allez nous le dire, avec le Saint-Père. C'était vendredi dernier. À l'occasion de cette rencontre, il y a eu une allocution évidemment du pape Benoît XVI. Monseigneur Scherer, d'abord, que retenez-vous de cette rencontre avec le pape Benoît XVI ? Mais ce que je retiens d'abord, c'est le climat détendu, très confiant, très fraternel, on peut le dire. Ce que je retiens, c'est d'abord un message d'encouragement, bien sûr, du Saint-Père, qui rejoint certainement des choses qu'il avait déjà exprimées à l'occasion de sa venue à Lourdes en 2008, en particulier cette insistance mise sur la formation des prêtres. Monseigneur Yves Le Sceau, vous êtes évêque du Mans. Que retenez-vous de cette rencontre avec le pape Benoît XVI de vendredi ? Écoutez, je reviendrai effectivement d'abord sur le climat très fraternel. Vous savez, on a eu 2 temps une rencontre avec les évêques de la province, sans discours. Enfin, c'était un échange fraternel avec lui, très impressionné par l'humilité de l'homme, aussi la clarté de la pensée, une capacité de répondre et de hauteur de vue absolument remarquable.
Alors, du discours lui-même, chacun peut y avoir accès. Je retiens effectivement les mêmes éléments qui ont été évoqués par Monseigneur Scherrer. J'insisterai peut-être aussi sur... il a évoqué un peu la figure de Jeanne d'Arc à un moment. Peut-être pas de la manière à laquelle nous pensons de manière immédiate, mais comme une laïque qui à la fois vit d'une vie mystique et qui va s'engager dans le monde politique de son époque. Alors, il y a on n'a pas à comparer nos époques, mais que cette association entre une vie chez une laïque, une vie intérieure extrêmement forte, et la capacité de s'investir dans les conflits de son époque. Donc une invitation aussi à ce que le premier témoignage des laïcs et des baptisés n'est pas le service interne, si je puis dire, de l'Église, même si on est bien heureux que les laïcs servent aussi à l'intérieur de l'Église, mais le témoignage et l'engagement de chrétiens dans le monde tel qu'il est avec ses conflits. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur cette rencontre d'hier matin au Conseil pour la Nouvelle Évangélisation. Une rencontre importante car en octobre prochain aura lieu le synode des évêques pour la Nouvelle Évangélisation. On va y revenir avec vous particulièrement, Monseigneur Yves Le Sceau, car vous avez été choisi pour vivre ce synode avec vos frères évêques. Monseigneur Thierry Scherrer, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Nouvelle Évangélisation? D'abord, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle? Ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle maintenant, hein? Oui, ça fait un certain nombre d'années. D'ailleurs, hier matin, nous apprenions de Monseigneur Fisichella que déjà Pie XII, en 1949, avait parlé de Rome, de la ville de Rome, comme d'une ville de mission. Voilà, donc il n'avait pas forcément déjà utilisé ce concept de nouvelle évangélisation. On sait que c'est Jean-Paul II qui, le premier, a utilisé cette expression, je crois que c'était à Nowa Huta, en Pologne, en 1979. Il s'agit bien entendu de ne pas penser qu'il faut un nouvel évangile. Cette nouvelle évangélisation, peut-être, je pense qu'elle se pense à partir d'un triple constat. D'abord, le premier constat, c'est que le monde a changé. En particulier, pendant tout ce XXe siècle, il y a eu des mutations considérables, dont il faut prendre acte. La deuxième raison, c'est que en Europe, en tout cas, et là j'ai à l'esprit la très belle exhortation apostolique de 2001, je crois, sur l'Église en Europe. En Europe, chaque fois que la foi a été contestée, voire persécutée, ou lorsque on a connu un certain fléchissement des mœurs, on voit que l'Europe a toujours eu un sursaut. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il peut faire du neuf, même sur un terrain qui a été rasé, quoi. Et puis justement, la troisième raison, c'est que nous voyons bien que dans nos propres communautés chrétiennes, il y a une certaine lassitude, il y a une certaine fatigue, un essoufflement, et que certainement la nouvelle évangélisation, elle concerne d'abord notre Église, qui est appelée à se laisser réévangéliser, comme le pape Paul VI l'avait dit. L'Église, elle est Saint-Père Reformanda, elle a toujours besoin de se laisser évangéliser elle-même, sans ce préalable. Je crois qu'on n'a rien de crédible à annoncer à l'extérieur. Monseigneur Yves Le Sceau, le thème exact de cette année, en tout cas de ce synode, c'est la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Y a-t-il une crise de la transmission? Certainement, et d'ailleurs pas que de la transmission chrétienne. Il y a une crise, me semble-t-il, de transmission des générations aujourd'hui. Une vraie question fondamentale qui rejoint sans doute la préoccupation de la nouvelle évangélisation. Je préciserai tout de même que la notion de nouvelle évangélisation n'est ni un jugement de valeur sur ce qui a été fait précédemment, ni même une espèce de recroquevillement identitaire dans un monde face à un monde qui est hostile au christianisme pour une part. D'ailleurs l'est-il, et c'est encore moins une croisade. La question n'est pas là. La notion de nouvelle évangélisation émane directement du Concile et bien avant, comme le disait le Père Scherrer. Et donc il s'agit de la nouveauté éternelle de Dieu. Dieu est le seul qui est vraiment nouveau. Donc c'est cette nouveauté éternelle de Dieu manifestée dans le Christ, qui nous est révélée dans le Christ, qu'il nous faut annoncer dans un monde qui a changé, qui est en pleine mutation, avec ses drames, mais aussi avec ses joies. Alors il y a une question de transmission de la foi, parce que je pense qu'effectivement la nouvelle évangélisation touche aussi la capacité des chrétiens
des baptisés à être témoins de la foi. Et la première préoccupation, en tout cas pour moi comme évêque, c'est comment réveiller la conscience missionnaire chez les baptisés. Monseigneur Yves Le Sceau, ce conseil et ce synode en particulier au mois d'octobre doit permettre de partir sur des pistes nouvelles, j'imagine. Qu'est-ce qui pourrait marcher aujourd'hui qui n'a pas marché hier ? Je suis pas sûr que le synode se situe de cette manière. Je pense que c'est pas la découverte ou l'échange sur des nouvelles pistes, sinon que dans un monde qu'est-ce qu'il est, il y a comme les termes employés par l'instrument de travail là pour le synode dit qu'il y a des scènes nouvelles, qui s'ouvrent devant nous et dans lesquelles il nous faut entrer comme des continents nouveaux, si je puis dire, comme des lieux nouveaux où on doit annoncer le salut. Mais je pense que l'un des objectifs du concile, c'est d'abord du synode, c'est d'abord de lire complètement Vatican II. Je pense que ces textes sont magnifiques. Nous les avons parfois beaucoup commentés et peu lus. Et donc ces textes sont fondamentalement missionnaires. Et donc c'est de se réapproprier, du moins d'en tirer, pas seulement de se réapproprier, d'aller jusqu'au bout de leur accueil. Merci, Monseigneur Thierry Scherer, évêque de Laval, et merci à vous, Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans, d'avoir été nos invités pour cette première partie d'émission. Et pour la seconde partie, comme à chaque magazine, nous avons le plaisir de recevoir un Breton vivant à Rome. Rencontre aujourd'hui avec Éric Trochet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes séminariste ici à Rome, dans ce séminaire pontifical français. Vous êtes originaire du diocèse de Vannes. Pourquoi Rome ? Parce qu'il y a des séminaires en France, évidemment. Non seulement il y a des séminaires en France, mais en plus les séminaristes de mon diocèse vont étudier dans de nombreux séminaires différents. Donc pourquoi Rome ? Parce que manifestement mon évêque envoie fait confiance, en tout cas pour les études, à des séminaristes qui ont déjà étudié à l'université auparavant. Et puis il se trouve que je parlais déjà un peu italien, donc ça a facilité les choses. Un évêque fait un choix dans ses futurs séminaristes entre ceux, peut-être les meilleurs, qui vont aller à Rome et les autres. Il ne s'agit pas des meilleurs, il s'agit de choisir le séminaire qui correspondra et qui aidera aux séminaristes, aux candidats qui se présentent, de s'épanouir le mieux possible dans une maison qui le correspondra davantage. Après, il est évident que je pense que l'évêque doit regarder en fonction du curriculum un petit peu du séminariste, et que dans la mesure où s'il accepte d'aller à Rome pour faire des études et en général un peu plus poussées, de manière à remplir une mission par la suite dans le diocèse. Qu'est-ce que la vie d'un séminariste, et plus particulièrement au séminaire pontifical français ? Est-ce qu'il y a des particularités ? La particularité au séminaire français, c'est que déjà on vient de plein de diocèses différents. Vous allez me dire, c'est le cas aussi dans les séminaires interdiocésains. Donc là, il y a vraiment que, j'ai envie de dire, la vocation qu'on a en commun, ou même pas toujours la nationalité, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Italiens, des orthodoxes aussi. Une grande tradition depuis le Concile Vatican II d'accueillir des orthodoxes au séminaire français. Et donc il y a cette richesse de la diversité, et en même temps une autre spécificité, c'est le fait qu'on n'étudie pas du tout dans le séminaire, mais dans des différentes universités pontificales. Il y a une bonne dizaine à Rome, quasiment chaque congrégation a son université. La spécificité, c'est que ce sont des universités pontificales romaines. Et donc qu'elles réunissent tant dans notre vie quotidienne que dans notre vie d'études cette richesse qui est au cœur de l'Église. Ma dernière question, Éric Trochet, qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que cette vie que vous avez choisie, celle-ci sera la plus belle ? Elle est la plus belle seulement dans la mesure où vous répondez à une vocation qui vous est personnelle. C'est comme quand un père de famille vous demande de lui rendre un service. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, mais si vous savez que vous répondez, vous essayez de faire ce qu'il vous demande du mieux que vous pouvez, ou malgré vos incapacités, vous ne pouvez être qu'heureux dans la mesure où vous faites ce qu'il vous a demandé, et que comme il vous aime, il vous l'a demandé de le faire, pour quelle raison, je ne sais pas, et que vous l'aimez, vous souhaitez simplement lui rendre ce service-là. Merci Éric Trochet d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes séminariste au séminaire pontifical français ici à Rome et originaire du diocèse de Vannes. Et c'est avec vous que se referme ce magazine sur les visites ad limina des évêques et l'ensemble d'ailleurs de cette série d'émissions. Nous espérons vous avoir fait partager au plus près
cette visite des évêques de l'ouest de la France, de Bretagne et des Pays de la Loire